Bonsoir à tous et bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Avant de faire avec vous le tour rapide, je l'espère, de ce petit jardin, je voulais vous présenter deux des secrets qui sont, comment dire, à l'origine de ce petit jardin. Alors le premier, c'est celui-ci. Alors vous n'avez pas l'odeur, hein, mais je vous assure que c'est assez particulier. C'est en réalité un purin de consoude, un purin de prêle et un purin d'ortie. Voilà, c'est ce avec quoi je nourris le jardin à raison d'une à deux fois par mois. Alors c'est important de le couvrir hein, pour lui permettre de fermenter. Et le deuxième, c'est celui-ci, puisque je viens de cet après-midi de transférer mes bacs. Et voici le secret de la réussite à venir. C'est le compost. Vous voyez son état, ouais, relativement souple. Il y a encore évidemment un tri qui va devoir être fait. Mais voilà, c'est ce qui va entrer dans la composition de ce jardin dès l'automne. Voilà, il est important de le recouvrir. Et je remercie encore Yvan de m'avoir permis de récupérer ces différentes plaques. Alors, le jardin est sous les nuages aujourd'hui. Vous voyez qu'il a plu une partie de la journée. Alors je ne vais pas faire tout le tour avec vous, hein, parce que c'est un peu long aujourd'hui. Je vais simplement vous présenter quelques avancées, comme ici, les courges et les melons, melons canaris et melons américains. Vous voyez que sur la buticulture, ils se développent relativement bien. J'espère que ce sera une réussite à condition d'avoir un été qui soit chaud et sec. Et pour l'instant, c'est plutôt humide. Alors vous voyez que les tomates, eh bien, ça se déroule bien. C'est comme ça partout. Ouais. Des beaux bouquets de cœur de bœuf. Les tomates marocaines oranges, hein, dont je vous parlais la dernière fois. Voilà, elles sont présentes un peu partout. Mais il suffirait d'avoir 4 ou 5 jours de soleil comme la semaine prochaine pour que l'ensemble se révèle. Tiens, une abeille sauvage, on commence à les voir. Je ne sais pas si vous la voyez. Bien que les tomates soient autogames, hein, donc elles n'ont pas besoin d'insectes pollinisateurs. Mais voilà, c'est toujours une bonne chose. Je vous en montre encore quelques-unes. Vous voyez les chapelets. Et ici les bouquets incroyables que l'on devrait obtenir avec les tomates Forest qui sont en train d'apparaître. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer les cœurs du pigeon dont je vous parlais, elles commencent à rougir. Les premières en tous les cas. Voilà ce que ça donne. Je vous assure que c'est une petite merveille. Et à côté, regardez les géantes. Elles sont en train d'arriver. Et comme je vous le disais, si on a quelques jours d'ensoleillement la semaine prochaine, elle devrait apparaître. En tout cas, les premiers bouquets devraient tous apparaître. Et la Roma. Et celle que vous ne connaissez pas, certainement, c'est celle-ci. Ça, c'est la tomate Muse, qui a la forme d'un... Enfin, vous le verrez un peu plus tard, qui a la forme du poivron et qui a une couleur mauve purpurin. Les Byzantins parlaient de porphyre, hein, porphyrogénète, pour parler de cette couleur très particulière que je vous présenterai dans les semaines à venir. Alors, j'ai décidé de recouvrir ce bac avec les cartons que Yvan m'a remis. Et je suis assez satisfait. Hein. Ça me permet de contrôler en fait la transformation et la dégradation des matières premières, et notamment ici, vous voyez une partie des feuilles de tomates que je mélange pour préparer un compost pour les mois à venir. Et je le recouvrirai au final de crottin de cheval, très certainement. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà les tomates Orango, qui sont en fait des tomates oranges. D'autres rhum.
Et c'est ainsi partout, hein. Vous voyez que les salades finalement subsistent grâce à l'absence des limaces, puisque en cette saison, les limaces sont redescendues dans le sol en profondeur. Et comme elles ont de la nourriture, et notamment des mycorhizes qui sont sous les salades, eh bien, elles ne s'occupent pas des salades. Et je vous avoue que ça m'arrange bien. Alors les bacs à salade rouge, voilà, ça se passe bien, hein. Il y a un plant de tomate qui s'était installé. Le voici. Les bouquets sont plutôt réussis. Dans ces bacs que m'avait remis Étienne, ah oui, finalement, les compositions se déroulent bien, hein. Je pensais avoir perdu mes aubergines et puis je vois qu'elles reprennent. Et elles sont en apparente bonne santé. Dans ce mur de mini-tomates, vous voyez que les tomates oranges sont là. Il y en a toutes petites, il y en a des plus grandes. Allez, je vais en goûter une pour vous faire plaisir. Pour me faire plaisir. Attention. Le résultat est à la hauteur, hein. On a bien fait d'insister sur ce compost et d'avoir refait ce couvre-sol en broyat tamisé. C'est plutôt une réussite. Alors voilà les quelques salades. Avec finalement c'est pas si compliqué que ça de les réussir, hein. Avec une bonne méthodologie et un peu de réflexion, on arrive à obtenir un résultat plutôt satisfaisant et qui offre un bel équilibre. Et sur le plan gustatif, c'est exactement la même chose. Avec les courges, je suis complètement envahi. Et c'est tant mieux, hein. Alors j'ai toujours les oiseaux évidemment qui irritent ma sensibilité. Bon voilà, c'est ainsi, hein. Vous vous souvenez que je vous disais de travailler avec les pieds, c'est ce que je fais, hein, je continue à faire. Alors j'ai refait une planche, enfin les deux planches. J'ai greliné le sol après avoir enlevé les pommes de terre, qui est plutôt une belle réussite cette année. Le sol est dans un excellent état, je l'ai recouvert de différents types de matériaux organiques. J'y ai rajouté des coquilles d'œufs, des cendres de bois, quelques sels minéraux, un peu de compost, un peu de crottin de cheval. Et j'attends pour pouvoir planter dans cette nouvelle planche parce que je présuppose, je devine que les courges vont m'envahir. Donc je préfère leur laisser un peu de place. Et dans cette autre planche que j'ai momentanément recouvert avec ce double filet, pour éviter d'avoir la visite des oiseaux. Oui, ça n'a pas très fière allure. Par contre, à l'intérieur, j'ai laissé la planche au naturel pour vous montrer un peu ce que je mets dedans. Et donc j'ai installé des choux, des poireaux, du persil, quelques laitues, et je laisse les plants se développer lentement. Et vous voyez qu'en surface apparaît le mélange que j'utilise, à savoir un peu de guano de pigeon, un peu de crottin de cheval, un peu d'herbes desséchées, des feuilles mortes. J'y ai rajouté des sels minéraux, un peu de compost maison, et je pense que le résultat devrait être à la hauteur. Alors elle est relativement longue, hein. Elle fait 7 mètres. Voilà, mais c'est encore la première année, hein, donc nous verrons quels résultats nous allons pouvoir obtenir. Alors rapidement, parce que la lumière commence à décliner, vous voyez que cette planche, hein, relativement... Au départ j'avais émis quand même un très grand nombre de doutes, et puis finalement je suis plutôt satisfait du résultat. Vous voyez, les tomates sont bien présentes, sans aucun cul noir. Les facous, même chose, hein, ils grandissent. Vous voyez qu'en une semaine on a gagné 10 cm, 20 pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. J'ai oublié de compter le premier. Et bien voilà, nous sommes déjà à plus d'un mètre 60. Voilà, et c'est ainsi un peu partout. Voilà, un résultat sur seulement 10 cm de hauteur. Il n'y a que 10 cm de compost.
Alors, un peu partout, c'est pareil. J'ai quelques soucis avec ce bar à fraises transformé en bar à salade. Et puisque j'ai encore perdu près de 7 cm de hauteur. Donc je vais très certainement devoir encore la repenser et la retravailler. Nous allons voir ça dans les jours à venir puisque c'est plus tellement une priorité. J'ai d'autres priorités pour l'instant, c'est le réaménagement de ce petit jardin. Et en parlant de réaménagement, j'ai commencé par réaménager la partie arrière. Alors je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Alors c'est pas très esthétique, c'est en tous les cas très pratique. Je ne sais pas si on voit bien. Donc j'ai divisé l'espace en 3 grandes séparations dans lesquelles je peux y placer enfin mes bacs, les pots, les mini-serres qui me restent, les multicellules et ainsi l'outillage de décembre et de janvier est ainsi momentanément protégé. Mais je vais très certainement devoir encore l'améliorer. Alors très rapidement, je continue à démonter des palettes, je récupère des planches. J'ai récupéré ici chez Yves 2 très belles palettes qui sont en fait réalisées avec des lattages différents que je vais démonter, que je vais récupérer et qui iront dans la future structure. Alors je remercie aussi, alors comment s'appelle-t-il, Patrick, qui m'a offert ces bacs et qui vont me permettre de, comment dire, d'y concentrer, d'y rassembler les petits outils qui seront dans ce futur abri. J'ai récupéré des plaques également chez lui, des plaques OSB en 13. Tania et Seb m'ont comme promis apporté les palettes Euro, hein, dites EPAL, et ben, j'en suis très satisfait parce que je vais pouvoir enfin recommencer le plancher, oui, mais il va falloir complètement légaliser. Et je vais enfin pouvoir mettre un peu d'ordre dans cette partie du jardin, partie qui me sera très utile pour y édifier un petit abri et qui me permettra de pouvoir protéger une partie du matériel durant l'hiver. Alors c'est encore un peu le désordre, hein, mais voilà. Mais c'est une partie importante en fait. Je pense que lorsqu'on se lance dans une activité comme celle-ci, la première chose à faire, c'est de réaliser ses bacs à compost la première année. Sans doute de travailler dans des bacs en hauteur comme ça, pour s'éviter un maximum comment dire, de désagréments. Et oui, le résultat, hein, en partant avec des plans que nous avons faits nous-mêmes, eh bien on obtient un beau résultat. Et la couleur verte magnifique de ces plants, hein, c'est pas comme les plants qu'on achète dans le commerce qui blanchissent, jaunissent ou prennent une teinte très claire, très pâle et souvent c'est signe de mauvaise santé. Voilà. Dans ce cas-ci, voilà, le résultat est à la hauteur du travail qui a été réalisé à partir du mois de janvier. Alors j'ai retiré une partie des pommes de terre. Les résultats ne sont pas très satisfaisants dans les bacs, tout simplement parce que je pense, comme je n'ai pas arrosé, hein, nous n'arrosons pas dans ce jardin, on nourrit mais on n'arrose pas, eh bien voilà, il y a eu très peu de pommes de terre, je vais dire à peu près 3 kilos par structure. C'est évidemment très peu satisfaisant, mais encore une fois l'objectif n'était pas de faire une grande récolte, c'était de continuer à fracturer le sol, puisque l'ensemble des structures, à l'exception du bac en plastique, étaient en contact avec le sol. Alors je continue à récupérer des matériaux, des bacs, des plaques, des palettes. C'est des palettes intéressantes parce que on peut les démonter facilement. On récupère le lattage qui peut être emboîté l'un dans l'autre en retournant les planches. Et ça va me permettre de couvrir une partie du futur abri. Mais bon, je vous avoue qu'on n'en trouve pas beaucoup. Hein. C'est un peu comme celle-ci. C'est extrêmement rare d'en trouver. Vous voyez que des doubles lattes. Alors elles sont fissurées, hein, mais j'ai de la colle à bois, donc il suffit de les recoller. Et je vais très certainement les réintégrer dans ce jardin. Alors avec les tomates, hein, ça rougit un peu partout. Les tomates bananes, je ne sais pas si vous connaissez. Tomates bananes rouges, parce qu'il existe les jaunes évidemment. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Celle-ci, la variété Heirloom, hein, toujours variété ancienne, sélectionnée par nos soins.
Voilà, ça ce sont les toutes dernières qui ont été installées dans ce jardin. Elles sont bien plus petites, mais ça me permettrait comme ça d'échelonner l'ensemble des récoltes. Et si tout va bien, de pouvoir en récolter jusqu'au mois de septembre, même peut-être début octobre en extérieur, à condition que le milieu ne soit pas trop présent. Allez, je vous montre une dernière grappe, et puis je vous laisse. Bien voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à très vite.